Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine dans le journal de l'économie. Nous démarrons tout de suite avec un aperçu du contenu. Le Gabon abritera le Forum Afrique Développement 2017. Il se tiendra les 13 et 14 décembre prochains à Libreville. Les pêcheries ouest-africaines sont menacées par la mauvaise gouvernance. L'ONG Greenpeace tire la sonnette d'alarme. Enfin, la BAD et l'IATA entendent révolutionner le secteur de l'aviation en Afrique. Vous l'aurez compris, Libreville, la capitale du Gabon, va abriter les 13 et 14 décembre prochains le Forum Afrique Développement sous le thème « Investir au Gabon ». Il s'agit d'une plateforme d'échange entre les opérateurs économiques locaux porteurs de projets et les investisseurs étrangers. La première journée de travaux sera marquée par des rencontres B2B et une conférence sur la relance de l'économie et l'investissement au Gabon. Il est également prévu une visite de la zone économique à régime privilégié de Nkok, à 27 km de Libreville, la capitale. Par ailleurs, des projets seront présentés aux investisseurs étrangers qui auront ainsi une large vue sur les opportunités de développement des affaires au Gabon. Et puis demain mardi, le Niger va lever 15 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA. L'émission sera faite en adjudication sous forme de bons assimilables du Trésor. La valeur nominale unitaire est d'1 million de francs CFA et la maturité est de 12 mois. La fin des dépôts de soumission est fixée pour le 28 novembre prochain, avec un taux d'intérêt multiple. Les titres émis seront remboursables le premier jour ouvré suivant la date d'échéance, alors que les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. La mauvaise politique de gestion des pêches favorise depuis quelques années le déclin des ressources halieutiques en Afrique de l'Ouest. C'est en tout cas ce qui ressort du nouveau rapport de Greenpeace baptisé « Coût de la destruction de l'océan ». Eh bien, ce rapport interpelle les gouvernants ouest-africains sur le danger qui guette les pêcheries donc de la région. Le système de gestion des pêcheries en Afrique de l'Ouest manque de profondeur. C'est la conclusion à laquelle a abouti l'ONG Greenpeace après une expédition de 11 semaines dans les zones économiques exclusives du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Guinée, de la Mauritanie, de la Sierra Leone et du Cap-Vert. Selon cette organisation non gouvernementale, le manque de surveillance et de capacité de contrôle, de moyens humains et de transparence freine la bonne gouvernance dans la région. Ce qui profite aux opérateurs peu scrupuleux de navires de pêche lointains en provenance des pays de l'Union européenne, mais aussi de la Chine, de la Corée du Sud ou de la Russie. Cette situation encourage par ailleurs la pêche illicite, non déclarée et non réglementée sur un territoire couvrant plus de 1,5 million de kilomètres carrés, avec à la clé un impact négatif sur l'activité de pêche artisanale de la région ouest-africaine qui emploie environ 1 million de personnes et génère 3 milliards de dollars par an. Face à ce tableau, Greenpeace appelle à une réponse urgente et indispensable pour limiter la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en Afrique de l'Ouest et renforcer la gestion durable des pêcheries de la région. Elle préconise, entre autres, l'évaluation régulière et exhaustive des captures et des débarquements, ainsi que l'instauration d'un régime de sanctions harmonisé à l'échelon régional. Greenpeace appelle ainsi tous les États à adhérer à l'initiative pour la transparence des pêches et à publier des listes nationales et régionales des bateaux catégorisés comme pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La Banque africaine de développement et l'Association internationale du transport aérien se donnent la main
pour stimuler le secteur de l'aviation en Afrique. Les deux parties ont signé un protocole d'accord qui les engage à créer et mettre en œuvre des programmes et des projets ainsi qu'une coopération technique pour le renforcement des capacités dans le secteur de l'aviation. La priorité est accordée à l'amélioration de la connectivité, de la sécurité et de l'infrastructure de l'aviation. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que la BAD intervient dans ce domaine. Elle a par exemple injecté en 10 ans près de 1 milliard de dollars dans la construction et l'expansion de terminaux aéroportuaires ainsi que dans la sécurité aérienne et le financement d'achats d'avions. Enfin, notons que l'industrie aéronautique pèse aujourd'hui 112,5 milliards de dollars et 6,8 millions d'emplois en Afrique. Elle devrait croître de près de 6% par an au cours des 20 prochaines années. Après une longue crise politique, le Zimbabwe, vous le savez, a changé de tête. Mais le pays reste confronté à une crise économique qui rappelle d'ailleurs celle de 2008. À cette époque, l'inflation avait réduit à néant les économies personnelles, vidé les rayons des magasins et aussi des pompes à essence. Les Zimbabwéens doivent de nouveau perdre des heures à faire la queue devant les magasins, les stations-service et aux distributeurs des banques. Depuis quelques semaines, le pays connaît des pénuries en essence et en produits courants. Les retraits d'argent sont aussi limités et les commerçants en pâtissent. Les affaires vont mal et c'est de pire en pire parce que les gens ne peuvent retirer que 50 $ par semaine. Ils dépensent presque tout pour payer leur loyer et après, il ne leur reste plus rien pour acheter des choses ici. Après la catastrophe de l'hyperinflation en 2008, le Zimbabwe a adopté le dollar américain comme seule monnaie d'échange. L'économie ne s'en est jamais vraiment remise. Le manque de liquidité est criant et le chômage omniprésent. Le gouvernement a émis des bond notes, théoriquement de la même valeur que le dollar. Mais personne n'a confiance dans ces billets d'obligation. C'est un problème de confiance sur les marchés. À l'approche des élections de 2018, cette incertitude va continuer, car les élections à venir vont avoir un impact sur les décisions politiques et économiques. Est-ce que le gouvernement va imprimer plus de billets d'obligation ? On ne sait pas, ce qui entame encore plus la confiance dans le système et aggrave la situation. Au marché noir, le cours des bond notes a très vite dégringolé. Certains craignent aujourd'hui un retour à la crise de 2008, quand les prix avaient augmenté jusqu'à 500 milliards de pourcents. Dernière escale de ce journal de l'économie, la République démocratique du Congo. Et c'est avec notre chroniqueur Casimir Pédior que nous allons retrouver dans quelques secondes. C'est un plaisir de vous accueillir sur le journal de l'économie Casimir Pédior. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui donc, vous nous emmenez en RDC pour parler du projet de budget 2018 de ce pays, un budget estimé à 10,3 milliards de francs congolais. C'est bien ça Inès, la République démocratique du Congo a donc affiché ses intentions économiques pour le compte de l'année budgétaire 2018 et ses intentions en valeur, en monnaie locale se chiffrent à 10,3 milliards de francs congolais, soit environ 5,6 milliards de dollars. Voilà un peu les intentions que le gouvernement compte donc engager en termes donc de loi de finances exercice 2018. Est-ce que ça va suffire pour rendre le Congo plus belle économiquement en 2018? C'est pas évident, c'est pas du tout évident. Nous ne sommes pas pessimistes, mais vu l'actualité passée temps dans ce pays, ce budget n'est pas destiné donc pour les embellis donc du pays. Ce budget, c'est beaucoup plus pour les efforts de paix, c'est beaucoup plus pour les efforts donc pour apaiser le Congolais, pour organiser un scrutin qui pourra donc donner un peu plus d'espoir à cette jeunesse qui aujourd'hui est chiffrée à plus donc de 45 millions de personnes, parce que le Congo c'est quand même 90 millions de population dont plus de la moitié aujourd'hui vit dans la précarité. Donc
forcément ce budget, ce n'est pas pour engager donc les réformes économiques, ce n'est pas pour engager le pays sur la voie de la du développement, c'est beaucoup plus pour organiser les élections. Et d'ailleurs, la loi des finances en ce moment à l'Assemblée nationale chevauche. Les débats chevauchent un peu avec la loi portant donc organisation de ce scrutin qui donc est prévue, la loi promulguée tout et tout, la date butoir est prévue pour le 15 décembre alors que le budget aussi devrait être une priorité où forcément les députés devraient se prononcer, devraient donc étudier de fond en comble l'exercice 2017, devraient donc poser assez de questions donc au gouvernement pour comprendre un peu ce qui ne va pas dans ce pays. Il faut déjà dire que ce budget est en chute de près de 10%, donc vous comprenez forcément que la priorité n'est pas le développement au niveau de ce pays qui quand même a fourni assez d'énergie aux multinationales en ce qui concerne donc l'exploitation de ces ressources du sous-sol. Le Congo aujourd'hui c'est un pays où normalement il devrait faire bon vivre, c'est un pays qui devrait être la locomotive de la région, mais malheureusement la politique politicienne a pris par là et le pays peine, enfin l'économie peine à se donner donc des embellis comme on le veut. En tout cas, 2018, on verra bien ce que le pays pourra faire pour relancer, pour reprendre le souffle économique. Justement, Kazmi Kwidjo, comment est-ce que le Congolais va vivre en 2018 ? Le Congolais va vivre très mal si éventuellement le scrutin électoral n'arrivait pas à son terme, si éventuellement les dirigeants n'offraient donc pas un mieux-être à la population. Est-ce que vous estimez que c'est les élections qui vont changer la donne dans le pays ? Bien sûr, c'est parce que quand il y a tension, la jeunesse ne travaille plus. Quand il y a tension, il y a un certain nombre de conforts au niveau de l'économie qui sont mis en berne. C'est par exemple les questions énergétiques, c'est par exemple les questions de création d'emplois qui ne sont pas réglées comme cela se doit. Et donc, forcément, l'État n'a pas donc les coudées franches, n'a pas la responsabilité sociale qu'il faut pour faire de l'inclusion économique. Et donc, un pays en guerre, un pays en tension politique n'est pas un pays économiquement prospère. Et ceci va donc déteindre sur la santé de ce pays dans les 5 prochaines années. Donc, il va falloir que le processus puisse aboutir au plus vite pour que l'économie puisse véritablement tirer bon profit donc des conditions très favorables que la nature a bien voulu donc donner à ce pays-là, qui quand même, il faut le dire, est le deuxième en termes donc de superficie au niveau du continent, environ 2,3 millions de kilomètres carrés, c'est quand même important pour avoir des terres arables, pour avoir donc de la matière à travailler, à donner donc de l'emploi à cette jeunesse-là. Kazmi Kwidjo, dans ces conditions, est-ce qu'il est possible de se projeter dans l'avenir avec la RDC ? Oui, c'est possible de se projeter parce qu'il y a aussi les efforts de la région, il y a aussi les efforts de la communauté internationale, des institutions de Bretton Woods qui donc comptent apporter un peu plus donc d'assistance à ce pays-là, et donc on pourra espérer que la communauté internationale pourra donc taper du poing sur la table pour que véritablement l'économie au niveau du Congo puisse se reprendre, et surtout que le Congo puisse donc les dirigeants puissent véritablement apporter la plus-value aux recettes du pays, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de détournement, de mauvaise gestion au niveau du pays. Il va falloir corriger ces imperfections-là pour que véritablement le Congolais puisse mieux se sentir, pour que l'Afrique en général puisse mieux se sentir. Merci beaucoup Kazmi Kwidjo. Je rappelle qu'avec vous, nous étions en République démocratique du Congo, un pays qui projette donc pour 2018 un projet de budget de 10,3 milliards de francs congolais. Rendez-vous demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Retrouvez toute l'équipe dès demain à la même heure sur le même plateau.